Le président, il a employé plusieurs fois le mot « on est en guerre ». Quand tu regardes les témoignages touchants, émouvants des résistants de guerre, ça permet de se rendre compte quand même que l'humanité est capable de ressources incroyables et spécialement en période de crise. Les moments qui sont difficiles créent des hommes grand H forts. Face aux crises, tu as le choix d'être détruit, de survivre ou d'en ressortir grandi. Et ressortir grandi, ça veut dire avec la situation réelle, qu'est-ce que j'en apprends, comment je développe des compétences, qu'est-ce que je fais que je faisais pas d'habitude, comment j'apprends à devenir meilleur dans ce que je fais. Comment j'apprends aussi à devenir plus humble, parce qu'une période comme ça, elle te rend humble. Tu te rends compte qu'à tout moment, tu peux perdre ce que tu as. Elle te rend humble aussi avec les relations que tu as, parce que tu te rends compte de la fragilité de la vie. Et ça te permet d'avoir plus d'amour pour tes proches en te disant, voilà, à tout moment, ils peuvent disparaître. Je vais quand même plus les apprécier. Ça te permet d'être humble aussi par rapport à quand des fois tu te plains par rapport à ta vie, de se dire, non mais en fait, ma vie, elle va très très bien en fait. Le président, il a employé plusieurs fois le mot « on est en guerre ». Et dans la guerre, aussi atroce qu'elle a été, il y a eu des trucs incroyables. Il y a des gens qui ont aidé des juifs à survivre. Donc c'est une magnifique opportunité en ce moment de nous connecter, de nous rassembler, de nous entraider. Et tu sais, quand tu regardes les témoignages touchants, émouvants des résistants de guerre, ils n'auraient pas pu prédire « je deviendrai un résistant de guerre ». Et donc, tu ne sais pas le potentiel qui sommeille en toi. Et effectivement, je ne sais pas ce qui est possible ou non. Alors j'agis comme si tout est possible. J'ai vu donc un documentaire sur le 14 juillet, au moment où on libère Paris. Et tu vois les Français, le niveau de connexion qu'il y a entre eux. Ils avaient gardé du vin qu'ils avaient caché aux nazis parce qu'ils savaient qu'un jour, la situation allait rentrer dans l'ordre. Et ça, c'est important. Ce moment où le Parisien, il garde sa bouteille chez lui, c'est que quelque part, il sait qu'il y a de l'espoir. Il y a des scènes incroyables dans la guerre. La scène qui est très connue du 25 décembre. Les Français et les Allemands qui ont fait un match de foot en pleine guerre. C'est incroyable. Et ça part de l'initiative individuelle de personnes. Là, une autre histoire incroyable que j'ai vue récemment. Un pilote d'avion allemand qui a décidé de ne pas abattre un avion américain et même d'accompagner cet avion jusqu'à l'Angleterre, au risque de mettre sa vie en danger. Ils se sont retrouvés 20 ans plus tard et ils ont fait des conférences ensemble où tu les vois les larmes aux yeux. Et ce gars-là, ce pilote-là, ce qui s'est offert comme chance, c'est la chance de pouvoir se dire, même si on n'a pas toutes les cartes en main, on a au moins, et c'est ça le plus intéressant, la possibilité de se dire, qu'est-ce que je fais des cartes qui me sont données aujourd'hui? Un homme qui m'inspire énormément, plein d'entre vous, vous le connaissez, c'est Dr Viktor Frankl. Donc il a été enfermé dans les camps de concentration avec des tests de stérilisation, scalpel sur les testicules, sans anesthésie. Il a été un des premiers à montrer que même alors qu'il semble n'avoir aucun pouvoir parce que les nazis sont en train de le torturer, il lui reste un truc dont il est le seul à détenir le pouvoir, c'est son esprit. Et dans son esprit, ce qu'il a amené comme idée et qui est incroyable, c'est que c'est le sens qu'il donne aux événements qui lui appartient totalement. Il visualisait ce qu'il allait pouvoir faire de cette atrocité. Le but de l'image mentale de lui avec sa famille en sortie des camps, c'est pas tant de sortir des camps, c'est l'énergie que ça lui donne dans le présent. Et en visualisant ça, ça lui a permis psychologiquement de survivre. Et quand je vous dis ça, que j'espère bien être d'accord, j'ai aucune prétention de pouvoir faire ce qu'a fait Viktor Frankl. Néanmoins, j'ai envie qu'on s'appuie sur les épaules de géants. Et pour moi, des gens comme Nelson Mandela, comme Dr Viktor Frankl, ce sont des géants. Eux, ils ont dessiné un trait de ce que l'humain est possible et de ce que l'humain ensemble peut faire. Et nous, on a la possibilité de continuer ce trait, de continuer l'histoire pour que dans 30 ans, dans 200 ans, les gens étudient l'histoire et étudient cette phase et cette fameuse crise économique et crise sanitaire et se disent « Regardez ce que l'humanité a fait ». Du coup, je propose là tous ensemble qu'on crée cette image du moment où on va célébrer ensemble avec cette coupe de champagne, avec ce vin symbolique de la France et de la libération, et à un moment donné qu'on célèbre ce qu'on a fait dans cette crise. Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir me dire et de dire à mes petits-enfants de cette période-là? Est-ce que j'ai envie de pouvoir dire, comme certains résistants, de manière humble encore une fois, ça a été dur, mais j'ai fait de mon mieux pour ressortir avec des plus belles relations, de ressentir avec un cœur encore plus ouvert, de ressortir comme les résistants de guerre avec la satisfaction d'avoir contribué à d'autres êtres humains.
Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.